Donc nous voilà partis du port de Cannes, donc actuellement petite sortie, première sortie du bateau, des conditions de sud optimum. Donc là monsieur est en train de voir à la vitesse qu'on peut aller avec le moteur sans trop le pousser non plus. On arrive à faire du 11 nœuds, qui est plutôt pas mal. On a un bateau sur la droite. Donc actuellement on a à peu près, donc on est sur du 3-4 nœuds de vent, donc il y a vraiment 5 nœuds de vent, attention. Il n'y a vraiment pas grand chose, on a un bateau à côté, un petit voisin qui est prioritaire, ouais, donc on va s'écarter. Donc là on part un peu au large et on voit que d'un coup il y a le vent qui monte, on est plus sur du 7-8 nœuds là. Ouais 7-8 nœuds, on est ça. Je vais vous montrer, on a un peu de gîte. Franchement c'est cool. Donc, on est en train de manger là. Je viens de finir de manger. C'est tranquille et là on a mis le pilote auto et franchement il fait bien son boulot. C'est un truc à courroie, franchement ça, il tient bien le cap. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et voilà. Donc là on a mis le cap au pré-serré, bon, enfin plutôt du pré, parce qu'on va aller chercher le vent à l'ouest, on va aller du côté de Fréjus, voir un peu ce qu'il y a. Sur la météo ils annoncent 30 nœuds sur Toulon. Donc ça veut dire que vers Fréjus on peut tâter du 13-15 nœuds, ce qui peut être pas mal pour le bateau, pour le tester un peu. Et donc là on est en pré-serré. Je vais vous montrer un peu la vue qu'on a. Franchement c'est cool. C'est cool. Le pilote automatique fait bien son taf. Il capte plutôt pas mal. Il n'y a plus qu'à voilà, attendre le vent quoi. Donc là le vent il a remonté un peu, on est sur du la 6 nœuds, il y a pétole, il y avait pétole là pendant 10 minutes au moins, et là ça se relève petit à petit. Donc les deux autres sont allés faire une sieste parce qu'ils étaient crevés, du coup je suis sur le pont en veille. Donc là ça remonte un peu. Donc là l'objectif d'aujourd'hui c'est qu'il faut qu'on capte le plus vers l'ouest pour pouvoir choper les 13 nœuds de vent. Parce que là le problème qu'on a c'est qu'on est entre du vent d'est et du vent d'ouest, du Mistral. Et le problème c'est que ça crée une grosse pétole et une houle mécanique horrible. Et vous voyez que les voiles elles claquent de partout, c'est vraiment chiant. Du coup l'objectif c'est vraiment de caper. Mais avec la pétole qu'on a, ça va être compliqué de caper, on dérive plus qu'on remonte au vent. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Enfin 12 nœuds établis, enfin on a du vent, je vais vous montrer, on a la gîte. Là je vais essayer de me caler, mais on est plutôt pas mal. Je vais vous mettre la seconde caméra. Donc là on est bien. Le bateau est assez agité, on est au pré. Et là on fait cap vers Fréjus avec 12 nœuds de vent établis, ça risque de monter. Et ça risque de monter à 15 nœuds avec une vitesse croisière de 10 nœuds. Ce qui est plutôt pas mal pour un bateau qui n'est pas caréné. Bon là on a mis le spi. Bon c'était pas fameux, on a vraiment encore des choses à apprendre parce qu'on a vraiment galéré un peu à le mettre. Mais finalement on a réussi. Mais le truc c'est qu'il y a pétole maintenant, donc du coup on ne profite pas trop du spi. Là il y a peut-être 3-4 nœuds à tout casser. Spi symétrique. Donc c'est un peu chiant parce qu'avec le vent il est faible, du coup on a du mal à le caler. Mais le vent a aussi tourné, il a pris plus du nord, du coup c'est du vent qui souffle de la terre, du coup on s'éloigne vers le large. Donc on va pas tarder à la falaise et se rapprocher des côtes, sachant qu'il n'y a pas trop de vent. Du coup ça va être un peu long la marche à suivre. Mais sinon voilà, c'est une bonne petite navigation sympa. On va se caler entre
dans un endroit sympa au mouillage. Puis après on verra comment on s'organise quoi. Bon voilà, nous voilà au moteur, on a plié le spi, on a enlevé la grande voile et le génois. Il y a vraiment Pétole de chez Pétole, il est à peu près, je sais pas quelle heure est-il, mais je pense qu'il est vers 16h. On a une houle assez dérangeante qui est un peu chiante, mais bon, rien de méchant sinon. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va tranquillement se rapprocher des côtes, on va se mettre au mouillage pour peut-être l'autre il va aller chasser en chasse sous-marine. Moi je vais aller taffer un peu et voilà, rien de spécial sinon. Bon, nous voilà arrivés. On est arrivé, on s'est mis au mouillage. Donc là, il y a vraiment un temps assez sympa. Vous pouvez voir le coucher du soleil là-bas. Donc c'est vraiment sympa, c'est vraiment cool. Et donc on s'est mis dans une zone entre les deux îles. Donc c'est des bancs de sable, donc l'eau est turquoise. Donc là on voit pas trop, mais l'eau est assez turquoise. Donc ça c'est vraiment cool. Et donc là on va tout ranger le bateau et nous voilà pour une bonne navigation finie. L'eau elle est à 12 degrés, il va plonger en chasse. T'as pas un couteau? Ouais, s'il y a un couteau sur les escaliers. T'as l'air pressé en plus. Ah, il y a le soleil qui tombe. Hein. Ouais, bah oui, je vois ça, ouais. C'est très joli. Moi, je vais aller faire un peu de sport sur le pont. Des pompes, des trucs comme ça. Pendant que lui, il va aller chasser du poisson. Et puis on verra après ce que ça donne. Ouais, sans plomb, ça va être compliqué. Sans plomb, il a oublié sa ceinture de plomb. Donc ça va être compliqué sans lest de descendre jusqu'au fond. Du coup, il va toujours remonter. Donc ça va être une pêche pour un tuba ce compte-là. Ouais. T'as pris le fusil de combien? Le moyen. 75, ok. Bon, on verra, écoutez. Hein, on vous tient au courant, tout le monde. À toutes. With something and Donc là, je suis à l'intérieur du bateau. Donc là, on est actuellement, on a 20 nœuds, une mer assez houleuse. Donc on va en direction du large. On teste en fait le bateau. Donc au niveau voile, on a mis le génois, on l'a un peu enroulé pour pas avoir fuel génois. La GV, on l'a laissé comme elle était. Et là, on contrôle vraiment bien le bateau. Parce qu'il faut savoir que 20 minutes avant, on avait les voiles, le génois complètement déroulé. Et c'est vrai que le bateau avait tendance à lofer trop, donc c'était pas agréable à la barre. Du coup, on en a bien fait de bons réglages au niveau des voiles. Et là, on a plus de GPS, on a plus d'électricité. Donc ça, c'est un peu c'est pour ça que le moteur il tourne en fait. C'est parce qu'on a plus de batterie. Je vais tout vous raconter en fin de vidéo. Mais en tout cas, c'est vraiment cool. Là, on s'éclate. Et je vais vous montrer un peu la vue qu'on a quoi. Donc là actuellement en route vers le large, on a 20 nœuds à peu près
Donc comme j'expliquais, on a roulé un peu le génois. On essaye vraiment de garder le cap avec la barre. C'est vrai que c'est pas facile parce que le bateau a tendance à lofer, ce qui est normal. On a une mer qui commence à se former, donc c'est pour ça que je préfère filmer maintenant avant que ça soit un peu chiant. Parce que c'est vrai que là le bateau il gîte pas mal et du coup c'est vrai que la vie à bord elle était un peu impossible, donc du coup on est obligé de rester sur le pont. En tout cas franchement il y a de bonnes conditions météo, un peu de nuages, mais je pense que ça va se découvrir dans pas longtemps. Donc franchement on s'éclate bien. Donc nous voilà à la fin de la session donc en mer. Donc c'était vraiment une journée, enfin 2 jours très intenses, 2 jours super intéressants pour tester le bateau. Donc c'était la première fois qu'on essayait un peu notre bateau. On a vraiment aimé la journée parce qu'on avait vraiment toutes les forces de vent. Vous avez pu voir au début, on a vraiment eu pétale, on n'a pas eu trop de vent. Puis petit à petit dans la journée, le vent il a monté. Et le lendemain, le vent était encore plus fort. On avait 20 nœuds, donc c'était vraiment cool. On s'est éclaté le deuxième jour. Donc là, je fais une petite, je vous parle parce que je vais vous parler du problème qu'on a eu. Comme ça peut en inspirer certains parce que c'est un problème lorsqu'on achète un bateau qu'on peut avoir les premiers jours en mer. Si vous entendez un bruit, c'est que dehors il y a 40 nœuds de vent et que là le bateau il est au port et que le vent il est, comment dire, c'est un vent de nord-ouest, donc le port il est pas très abrité avec cette direction, donc ça tape un peu de partout, donc c'est normal, vous inquiétez pas, je pense que ça met dans le thème un peu. Donc les problèmes qu'on a eu, donc le premier jour on est parti, donc vous avez pu voir il y avait pétole, en fin de journée ça s'est calmé, le soir Charles il allait chasser en chasse sous-marine, moi j'ai bossé un peu, la nuit on a fait à manger, on a pris l'apéro tranquillement, on était au mouillage entre les deux îles, puis après on s'est dit vers le lendemain matin, on s'est dit qu'on aimerait bien démarrer les moteurs. Sauf que les moteurs ne démarraient pas. Donc on a regardé d'où venait le problème, on a regardé les batteries, on a checké si c'était bien sur 1. On avait bien mis la batterie sur 1 et non sur 2. Il faut toujours mettre la batterie sur 1 lorsqu'on est au mouillage pour pas utiliser justement la deuxième batterie qui permet, au cas où qu'on n'ait plus de première batterie, c'est toujours une batterie de secours. Et on avait bien mis la première, donc on n'avait pas de problème à ce niveau-là. Sauf que quand on a bifurqué sur le 2, et ben on a eu le moteur ne démarrait toujours pas. Pourtant on y allait, on a vraiment essayé toutes les configs, le moteur ne voulait absolument pas démarrer. Il faut savoir que la nuit avait fait très froid, dehors on est en mois de janvier, plein hiver, donc forcément les batteries elles se déchargent plus vite quand il fait froid. Mais pas au point de plus pouvoir démarrer, donc pourtant on n'avait pas beaucoup utilisé l'électricité, on avait juste les lumières les spots, c'est tout, on n'avait pas utilisé trop de lumière, on était vraiment économe, mais pourtant les batteries nous ont lâché. Donc je vous dis ça pour vous dire que faites attention lorsque vous achetez un bateau au niveau des batteries, checkées. En fait il fallait savoir que les batteries qu'on avait elles étaient complètement elles étaient pas vieilles mais elles étaient pas en bon état au sens les COS, c'est-à-dire où il y a le positif et négatif étaient déjà en mauvais état, il y avait de la corrosion tout ça, donc déjà au niveau du courant ça passait pas assez pour démarrer un moteur, surtout quand la batterie elle était pas au maximum. Donc c'était un problème au niveau de la batterie. Du coup on a dû rentrer à la voile, au port, on s'est mis au ponton visiteur. On avait demandé à la capitainerie qui nous donne un booster pour démarrer le moteur. On a réussi à le démarrer, pas au niveau des batteries, mais au niveau du démarreur. Donc je pense qu'il y a aussi un problème au niveau du fusible. Donc ça fait plein de problèmes, mais c'est pas grave, ça arrive, c'est le fait d'avoir un bateau. On a démarré au niveau du démarreur, donc direct au niveau du moteur. Donc on est reparti en mer le lendemain, d'où on a fait la super journée ventée avec le moteur au point mort pour pas justement qu'il se décharge, pour qu'il continue à charger les batteries et qu'on ait la certitude de démarrer avec 20 nœuds de vent. C'est pas le moment de se tester, se mettre la bourre. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment essayer de jouer à la sécurité, on a navigué le moteur au point mort, allumé, au moins on était sûr qu'on pouvait rentrer au port sans inquiétude. Donc le soir on est rentré nickel, et là on va faire des travaux sur le bateau pour tout changer l'électricité parce qu'il y a tout à revoir. Donc vous allez suivre avec nous l'avancement. Là on a acheté une nouvelle batterie, on arrive à sortir en mer avec la nouvelle batterie, on arrive à démarrer sans problème. Il faut juste la charger depuis un chargeur de batterie parce que le moteur il charge plus. Il y a encore un autre problème, donc il y a plein de problèmes sur ce bateau, mais j'ai demandé à des voisins de port, tout ça, ils m'ont dit c'est normal au début quand on a un voilier.
Avoir des merdes, ça fait partie, c'est normal. L'électricité sur un voilier, ça se répare, c'est pas quelque chose qui est impossible à faire, donc il n'y a pas de souci sur ça. Et puis on a aussi mis le bateau à nu pour pouvoir le refaire à zéro. Donc non, franchement, il y a beaucoup de travaux à faire. Donc là, profitez, c'était vraiment une vidéo navigation. Je vais en faire une deuxième que je vais republier, puis après, ça sera que des travaux sur le bateau. Donc profitez de ces vidéos navigation. On va pas, c'était nous les dernières fois qu'on naviguait. Maintenant, pendant 2-3 mois, on va faire que des travaux sur le bateau. Au moins, on l'a essayé, on en a profité un peu. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que la navigation vous a plu, les conditions de vent étaient top encore une fois, donc c'était vraiment cool. Et encore une fois, le bateau, il y a beaucoup de répas à faire, mais c'est la vie. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss!